Martin coupe son manteau pour vêtir un mendiant. L'histoire chrétienne place cet acte en 338 à Amiens. Mais Bruegel l'Ancien la recontextualise à l'époque médiévale. Dans une beuverie plus profane, où le thème religieux n'est relégué dans la partie inférieure droite. Des hommes et des femmes se précipitent et s'agglutinent dans un chaos quasi bestial pour remplir pichets et tasses. Certains se battent. D'autres vomissent. Si l'ivresse est considérée au Moyen-Âge comme un péché capital, le vin est recommandé pour apporter santé et joie. Bon, Eric, toi, t'es plutôt lard ou t'es plutôt vin ? Alors, l'art, oui. L'art, ouais. Parce que le gras, c'est la vie. Et vin aussi, les deux en fait. Et c'est difficile parce que si tu bois du vin, tu prends du lard. Et l'art d'être fin, c'est limiter le vin, quand même. Après, il y a l'art et l'art. Oui. Hein ? Et puis l'art de ne boire que ce que l'on considère comme bon. D'accord. C'est ça la recherche. C'est ça la recherche. La recherche. Ouais. Les sybarites. Mais le lard, c'est pareil. Je le préfère à Colonnata, par exemple, que... Plus riche. Tu vois, plus riche et plus parfumé aussi. Tout à fait. Plus noble, plus épicé, plus caractérisé. Donc oui, le lard et le vin, c'est un sujet très, 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 très important. C'est une recherche esthétique. Et c'est beau ça, non ? C'est une recherche esthétique. Et donc si tu t'intéresses à l'esthétique le vin, c'est une sculpture liquide en fait. Hein. Quand tu mets un vin dans ta bouche, il se passe quelque chose. Il y a une histoire qui se construit, il y a un départ, il y a une première sensation, il y a une première fois. Il y a un truc qui est important, c'est que je crois qu'il faut ramener du rire. Dans le vin, on est parti, on a oublié. Moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, il y avait des vieux sommeliers avec un taste-vin et un parapluie ouvert dans le fondement. Et malheureusement, on est revenu à ça. Aujourd'hui, ils sont simplement coloriés au Magicolor, ils sont piercés comme une chambre à air de VTT un dimanche après-midi, mais ils sont tout aussi pompeux. L'autre jour, Zef Cafouniette parle là du bon vin. Du Bordeaux, du Bourgogne, du vin blanc, du vin rouge. Et il a bu de le chicorée toute sa vie le plus souvent. Et comme disait le gloupier, tu sais, l'entartreur, c'est pomper les pompeux, etc. Il y a un truc dans le vin, on a oublié ça. Là, tu les entends à l'intérieur, tu as l'impression d'être dans une mortuaire. Alors, est-ce que vous aimez comme ça ? Oui, c'est la vérité. Et c'est bon, c'est du champagne. Eh ben, t'en as déjà bu que t'as parlé de si bon cœur ? Ah non, je ne l'ai jamais bu, mais c'est bon, t'es pas me croire. Le cousin du beau-frère de l'amoureux de ma belle-sœur, il connaissait quelqu'un qui t'avait déjà vu boire. Le vin, c'est un truc, il y a une technique, il y a tout ce qu'on veut, il y a une économie. Mais c'est avant tout un lubrifiant social. Tu mets des gens un peu coincés entre eux, tu leur files une bouteille, à la fin de la bouteille, les gars, ils sont youplaboum. Hein. Et c'est l'idée. Le truc, c'est qu'ils soient suffisamment youplaboum pour qu'on puisse en profiter un peu. Fais gaffe à ton froid. Il dégénère de manière dangereusement culinaire. Comme les morceaux de musique, chaque morceau a une histoire, et bien les grands plats, les grands vins, ils ont une histoire. Et moi, j'essaye de comprendre cette histoire pour ensuite la mettre en musique. Absolument, alors c'est une très très belle rencontre. Jean-Michel Dey, c'est un grand vigneron d'Alsace. Alors on a travaillé sur plusieurs de ses crus, et en fait il me racontait qu'est-ce que ce vin, qu'est-ce que c'était son histoire, qu'est-ce qui faisait qu'il aimait ce vin. Et moi, pareil, je vais trouver une musique et je vais dire qu'est-ce qui fait que j'aime cette musique et j'ai envie de la défendre et qu'est-ce qui fait que nos deux passions peuvent s'harmoniser. C'est une histoire d'harmonie, hein, encore une fois, un duo, comme si le piano était remplacé, quand il y a un duo par violoncelle et piano, et bien là, c'est violoncelle et vin. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que quand les gens dégustent, ils vont déguster un vin, et ensuite je vais jouer le morceau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui vient en duo. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a parfois l'envie d'improviser, en effet, l'envie de dire bah tiens, je vais faire quelque chose de spécifique. Et puis parfois, c'est simplement prendre des morceaux qui existent, parce qu'il y en a beaucoup des morceaux qui existent. Mais ce que j'aime, c'est complètement abolir les frontières, comme dans mon spectacle Voyage en violoncelle. Il n'y a pas de frontières de styles musicaux. On peut être sur Vivaldi, on peut être sur Johnny Hallyday, on peut être sur Charlie Chaplin. Vraiment, pas de frontières. C'est vraiment ça le message que j'ai envie. Et c'est pareil pour le public. La musique, l'art, c'est pour tous les publics. Il suffit simplement d'avoir l'envie de s'y intéresser. Nous, les artistes, on est là pour vous emmener à découvrir ces univers.